En ce moment, il y a une petite polémique en France entre deux personnes un petit peu connues. Aneya, qui est une ex-candidate de télé-réalité, et Samzira, qui a sa chaîne YouTube. Samzira est ouvertement homosexuelle et Aneya est mormone. Et il y a un gros malaise. Pourtant, personne n'a vraiment crié, personne n'a insulté, mais ce qui a été dit, c'est exactement le genre de discours qui blesse. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Aneya a été interviewée par une journaliste, Aneya qui donc est mormone, et on lui a demandé ce qu'elle pensait de l'homosexualité. Elle dit que ce n'est pas un péché d'être homo, qu'on peut être homo et mormon, donc jusque-là on se dit ok, c'est bon, elle est tolérante, et puis elle ajoute que c'est juste qu'il faut suivre la loi de chasteté. Bon, ok, du coup ce serait la même chose pour tout le monde. Le problème c'est que la journaliste lui demande si un homosexuel peut se marier dans l'église mormone, et la réponse est non. J'ai choisi de parler de l'interview exclusive qu'elle a accordée Aneya au magazine Public. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi. C'était par rapport, moi, le up que je voulais donner, c'est par rapport à son discours sur les hommes, l'emprise des hommes dans la télé-réalité. Je trouvais que c'était super ce qu'elle a fait, puis j'ai continué de lire l'interview et je me dis, mais c'est pas possible, je vais être obligé d'attribuer un down parce qu'il y a des choses qui m'ont trop, heurté et gêné. Vous allez me donner votre avis aussi, mais on va commencer avec ce qui... Donc c'est un down. Et alors, elle a la question suivante de Public, qui est les Mormons ne sont pas réputés pour leur progressisme. Êtes-vous en accord avec leur ligne de pensée sur des sujets comme ou les droits des LGBTQIA+. Ce à quoi Aneya répond, l'homosexualité n'est pas un péché du moment que l'on se soumet à la loi de chasteté qui requiert de ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage. Jusque-là, je me dis, bon, elle semble pas dire qu'elle est contre par rapport à son mouvement, mais si t'es homo, il faut quand même être marié pour avoir des relations. Et la question qui suit après est la suivante, de Public, sauf que le mariage entre personnes du même sexe est interdit par l'Église. 3 petits points. Ce à quoi Aneya répond, l'homosexuel peut être homosexuel, mais il ne se mariera jamais. Il faut qu'il suive le plan de Dieu pour amener sur terre. Non, mais sérieux. Donc, au final, ce que je comprends, ce que je comprends, c'est êtes-vous d'accord avec la ligne de pensée des sujets contre les droits des LGBTQIA+. Donc, en fait, oui. Elle partage la vie. Parce qu'elle t'a dit, non, on accepte les gays. Par contre, tu ne peux pas qu'ils fassent avec des rapports intimes avec quelqu'un avant le mariage, un mariage qui n'existera pas. Et comme ils ne peuvent pas se marier, on est voué à ne jamais avoir de relation avec Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que tu fais ce que tu veux, tu respectes les règles, on s'emballe, mais bon, tu n'auras pas de rapport, de toute façon, tu n'auras pas pouvoir te marier. Tu ne pourras pas être toi-même, tu ne pourras pas tomber amoureux de la personne que tu aimes, tu ne pourras pas partager le lit avec la personne que tu aimes et tu ne pourras pas avoir une vie. Et moi, je vais vous dire, parce que c'est mon sujet, c'est mon down, je trouve que tenir un discours comme ça publiquement, c'est catastrophique, c'est dangereux. Ça devrait être, interdit. Là, c'est pas de la liberté d'expression. Là, ça va à l'encontre concrètement des droits humains dont que nous partageons avec n'importe quel être humain, qu'il soit hétéro ou homo, sur cette planète et en France. Et en l'occurrence, elle communique son récit à un média français et je trouve ça extrêmement dangereux. Mais j'ai compris du coup qu'il n'y avait aucune nuance dans son discours. Après, moi je juge pas, mais c'est vrai que là, pour le coup, elle se contredit en fait en 2 phrases. En fait, elle dit je suis d'accord pour les homosexuels, ils peuvent rien faire avant le mariage, mais ils peuvent pas se marier. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, ils peuvent juste rien faire, quoi. Donc elle tolère. En fait, elle n'accepte pas, elle tolère. Elle tolère la masturbation. Voilà, merci. Et encore, elle n'a pas eu la question. Elle n'a pas eu la question. Peut-être qu'on n'aurait même pas eu le droit. Va savoir. Va savoir. Non, non, non. Les premiers apôtres et prophètes mentionnent de nombreux péchés qu'ils condamnaient. Nombreux d'entre eux étaient des péchés sexuels. Et notamment, donc, on retrouve ces péchés incluaient toutes les relations sexuelles hors mariage, caresses, perversion sexuelle, masturbation et obsession sexuelle dans la pensée et les paroles. Pour en revenir à nos moutons, voici la réponse d'Aneya à Samzira. Il est temps de remettre les choses au clair. Depuis un moment, certains de mes propos sont déformés, détournés et utilisés pour créer des polémiques inutiles. Je pense notamment à Samzira, qui continue d'alimenter des débats stériles en me prêtant des intentions qui ne sont pas les miennes. Je vais passer directement à ce qui nous intéresse. Concernant mes propos sur l'homosexualité, je suis profondément attristée
par leur instrumentalisation. J'ai toujours affirmé que l'homosexualité n'est pas un péché, et je le redis ici clairement. J'ai simplement exprimé avec respect que chaque institution religieuse a ses propres règles et traditions, comme le fait que le mariage homosexuel ne soit pas reconnu par certaines confessions. Ce n'est ni un jugement, ni un rejet, mais une simple réalité institutionnelle. Je fais pas d'histoire, je suis pas quelqu'un qui est dans les histoires, mais je le fais pas. C'est comme avec Sam Zira et sa petite bande d'harceleurs. Je suis pas là-dedans, j'ai mis les choses au clair, parce qu'à un moment donné, j'en ai marre qu'on salisse mon nom, qu'on salisse ma religion. Alors que si on ferait ça avec une autre religion, ben, il y aurait beaucoup plus de bruit. Mais comme en fait les Mormons, c'est tellement caricaturé que les gens ne connaissent pas très bien. En Europe, parce qu'ici aux États-Unis, c'est hyper connu. Hein. Dites-vous qu'il y a un État comme la France qu'il n'y a que des Mormons. Eh ben, les gens s'indigneraient. Mais bon, comme moi, je suis un peu toute seule contre tous, à chaque fois, ben... Non, je dois dire quand même, vous avez pris mon dos, hein, la communauté. Quand j'ai lu les commentaires, ça m'a fait super plaisir et je vous remercie. Mais ouais, ils sont pas allés de main morte. Ma mère, elle était choquée ce matin, elle m'a appelée, elle m'a dit « Ouais, franchement, ça se fait pas. » Et oui, ça se fait pas. Franchement, ils ont des attitudes de barbares, d'harceleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait depuis la nuit des temps que je me fais harceler en télé. J'ai vécu les pires harcèlements possibles, qui m'ont mis dans des grosses dépressions d'ailleurs. Ils faisaient le mec indigné de l'harcèlement et tout, mais c'est le premier à le créer. Donc quand ça va pas dans son sens et qu'on pense pas comme lui, ou que ça atteint à sa vie, que notre pensée atteint à sa vie, ben il se met contre vous. Alors que nous, on n'est pas contre lui. Il fait sa vie. S'il veut vivre dans le péché, il vit dans le péché. Moi, c'est pas à moi de le juger. Hein. Comme je dis, s'il veut pas suivre le plan de Dieu, ben voilà. Au moins tu le connais. Tu veux pas le suivre, c'est encore, c'est ton choix, quoi. T'as le libre arbitre. Chacun sa vie. Hein. Moi, je vis de la mienne. Laissez-moi tranquille, quoi. Et c'est là que ça coince. Parce qu'en fait, elle dit, tu peux être gay, mais t'as pas le droit de vivre ton amour. Pas de couple, pas de relation, pas de mariage, et bien sûr pas de sexe. Jamais. Et c'est là qu'on voit à quel point l'endoctrinement religieux te fait croire à des trucs complètement absurdes, sans que tu te rendes compte. Parce que cette femme, elle est persuadée qu'elle est bienveillante. Elle pense qu'elle dit un truc équilibré, alors qu'en vrai, ce qu'elle dit, c'est « on t'accepte tant que tu ne vis pas ce que tu es ». C'est comme te dire « t'as le droit d'être un oiseau, mais tu ne dois jamais voler ». Et il est là le problème. L'Église mormone, comme beaucoup d'autres religions, bien sûr, t'apprend dès l'enfance à répéter ce genre de discours. Tu l'intègres tellement profondément que tu le sors sans réfléchir. Et t'as même l'impression que c'est logique, mais en fait, c'est profondément incohérent et surtout, c'est blessant. Le pire, c'est que Aneya, elle pense vraiment faire preuve d'un amour chrétien. Elle pense qu'elle est ouverte d'esprit. Elle se rend même pas compte qu'elle vient d'expliquer qu'un homosexuel n'aura jamais le droit de vivre une vie de couple normale. Jamais. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la condamnation à la solitude. Et au-delà de cette petite polémique, le vrai drame, c'est que ce genre de discours dans une famille mormone avec un enfant gay, c'est une bombe à retardement. Parce que l'enfant, il va grandir avec cette idée qu'il est coupé en deux, qu'il devra choisir entre être fidèle à la foi ou vivre heureux. Et ça tue. Littéralement. En Utah, où il y a une grosse population mormone, le taux de suicide chez les ados LGBTQ est catastrophique. C'est même la première cause de mortalité chez les jeunes de 10 à 17 ans. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pas juste une incompréhension, c'est le fruit direct de cette doctrine. Et qu'on ne vienne pas me dire que l'Église a évolué depuis longtemps. Elle a financé la proposition 8 pour interdire le mariage gay en 2008. Elle a soutenu des thérapies de conversion, et elle continue d'excommunier des gens qui vivent une relation homosexuelle. Même aujourd'hui, elle joue à cache-cache avec sa propre haine, en essayant de la repeindre avec du vocabulaire doux. Mais les actes restent les mêmes. Prenons l'exemple d'Alex Cooper. À 15 ans, elle a révélé à ses parents mormons qu'elle était lesbienne. Leur réaction? Ils l'ont envoyée dans une thérapie de conversion à Saint-Georges, en Utah, où elle a été retenue contre son gré pendant 8 mois. Là-bas, elle a subi des abus physiques et émotionnels comme être forcée de porter un sac à dos rempli de pierres pour symboliser le fardeau d'être gay. Elle a raconté son histoire dans un livre publié en 2016, Saving Alex, qui a ensuite été adapté en film en 2019. Mom, I like girls.
Get out of this house. I know I'm not supposed to feel this way, but it feels right. We're not spending eternity without you. You need to change course, Alex. They've helped people like you before. Since you can't feel the spiritual burden of homosexuality, Please help me! we're giving you something physical to serve as a reminder. Comme le disait Voltaire, ceux qui peuvent te faire croire des absurdités peuvent te faire commettre des atrocités. Parce qu'en faisant croire que l'homosexualité est une erreur, en insistant sur le fait qu'on ne peut pas être mormon et vivre une relation homosexuelle, l'Église mormone inflige des dommages immenses. En niant le droit d'un individu à vivre son amour, elle génère des jugements et des souffrances qui mènent à des tragédies humaines réelles, des suicides, des souffrances psychologiques. Moi qui étais membre de l'église toutes les années 80 et 90, on m'a toujours dit que l'homosexualité était un péché très grave, que c'était une abomination, que c'était contre nature. C'est comme une maladie Oui, un petit peu, c'est contre nature. J'espérais de tout cœur qu'il puisse guérir. Alors oui, cette polémique peut paraître ridicule, mais elle met en lumière quelque chose de bien plus grand et de bien plus grave. Tant que les croyants continueront de répéter ce genre de discours sans le remettre en question, il y aura des jeunes qui grandiront en pensant qu'ils doivent se détester eux-mêmes pour être aimés de Dieu. Et ça, c'est inacceptable.